La situation actuelle du retail reste toujours impactée par la Covid-19 et plus particulièrement par les différents lockdowns que le secteur a traversés. Néanmoins, nous constatons quelques signaux positifs, comme notamment les chiffres provenant de Google Mobility qui comptabilisent la présence des visiteurs dans des endroits dits retail et leisure. Ceci montre que la situation se normalise en Flandre et en Wallonie, alors que pour Bruxelles, les chiffres sont encore en deçà. Situation certainement due au fait qu'un très grand nombre de travailleurs, de navetteurs non bruxellois, n'ont pas encore repris le chemin de leur lieu de travail. Autre signal positif, et non des moindres, c'est la confiance des consommateurs qui atteint son niveau le plus élevé depuis 20 ans. En termes de take-up, nous observons des chiffres plutôt positifs avec une prise en occupation au-dessus de 200 000 m² de surface commerciale lors de ce premier semestre 2021. Il est intéressant de souligner que le take-up a toujours été soutenu, et ce, malgré la pandémie qui a fortement impacté le secteur du retail. Ce take-up est logiquement dominé par la location de toute une série de projets en périphérie, alors que les locations en centre-ville et en shopping restent fortement limitées en ce début d'année. Abordons maintenant les quelques tendances qui se dessinent. La première, c'est la hausse très importante des locations pop-up en centre-ville ainsi qu'en shopping. En effet, le délai pour la mise en location de la grande majorité de biens étant devenu plus long qu'avant, la plupart des propriétaires ont fait le choix de louer leurs biens à courte durée en attendant leur futur locataire principal, ce qui a certainement pour conséquence une vacance locative moins visible actuellement dans toute une série de rues commerçantes. Une autre tendance est que de nombreux propriétaires ont décidé, à juste titre, de jouer la carte de la flexibilité avec leurs locataires et ou futurs locataires, notamment en matière de progressivité de loyer, gratuité de loyer, contribution financière et notamment participation aux résultats. Ceux-ci font actuellement partie intégrante des négociations. En termes d'expansion, hormis les enseignes que nous appelons maintenant communément Covid-proof, l'ensemble des retailers reste extrêmement et logiquement prudent. La très grande majorité de ceux-ci ont d'ailleurs décidé d'attendre quelques mois supplémentaires, ceci afin de monitorer au mieux la suite des événements liés à la pandémie actuelle et de reprendre par la suite leur expansion. On notera néanmoins une expansion toujours très soutenue du côté du secteur de l'Horeca et spécialement dans ceux dédiés à la livraison et ou au takeaway. Venons-en maintenant à un rapide aperçu des quelques villes principales belges, en commençant par Bruxelles et plus spécifiquement le bas de la ville. Nous voyons un taux de vacances qui augmente sensiblement et des valeurs locatives sous pression. La présence de très nombreuses administrations, travaillant toujours actuellement en home working, l'absence de touristes et l'absence de la majorité des étudiants sont autant de facteurs qui font que ce quartier souffre aujourd'hui plus fortement. Quant au quartier du haut de la ville, à Bruxelles, celui-ci se porte mieux actuellement. Ici, nous observons une vacance locative extrêmement limitée et des valeurs locatives stables. L'attraction de cette zone est telle que la plupart des nouvelles enseignes internationales veulent désormais débuter leur expansion belge par cette localisation. À l'instar du bas de la ville à Bruxelles, nous constatons également une hausse sensible du taux de disponibilité à Anvers. Les nombreux travaux actuels, l'absence d'enseignes recherchant des mètres carrés importants et la non-présence des touristes des pays limitrophes font qu'Anvers n'arrive actuellement pas à rayonner comme il se doit. Terminons enfin ce rapide tour des villes par Gand. Grâce à sa taille critique et à un nombre tout de même limité de mètres carrés dédiés au retail, Gand a plutôt bien fonctionné ces derniers mois. Certainement grâce à sa nouvelle politique et son plan de mobilité qui fonctionne extrêmement bien. En plus d'attirer les Gantois, toute une série de nouveaux clients non gantois viennent de plus en plus souvent pour y faire leur shopping, à confirmer très prochainement. En guise de conclusion, je dirais qu'il faudra être encore quelque peu patient avant de retrouver des moments de développement importants. Néanmoins, nous sommes confiants pour le futur du retail et la situation actuelle est déjà bien meilleure que prévu. Comme indiqué précédemment,
nous n'avons jamais eu un taux de confiance du consommateur si élevé qu'actuellement, ce qui soutiendra sans doute le secteur pour les mois à venir.